Un petit peu. Ah, voilà. Salut. Salut Jean-Christophe, Comment tu vas? ça va bien toi? Oui, ça va bien. Et j'ai bien pesé sur record. Fait que Ah ben parfait, on est enregistré. voilà, le salut officiel. Ouais, c'est ça, idéalement, pour que vous nous voyez. Voilà. Alors, cette semaine, tu avais envie qu'on parle de? Ben écoute, j'avais envie qu'on parle, Jean-Christophe, de notre polarité, pôle féminin, pôle masculin, que chaque femme et chaque homme, on a à l'intérieur de nous. Hein, qu'on manifeste dépendamment des décisions qu'on a à prendre, des actions qu'on a à poser. On va manifester des fois plus notre pôle féminin, notre pôle masculin. Puis, en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand on parvient à un juste équilibre, ben c'est là que, ben justement, on est moins en dualité, puis qu'on vit moins les impacts de d'être trop dans un versus trop dans l'autre, tu sais. Euh, c'est par exemple, notamment le pôle féminin. Si on est beaucoup dans le pôle féminin, on est beaucoup plus dans le don de soi. On est beaucoup plus dans l'écoute, on est Dans beaucoup l'intuition. plus dans l'intuition, on est beaucoup plus dans apporter des soins, dans le caregiving, tu sais, beaucoup, beaucoup, puis dans le côté émotionnel. Tandis que quand on est dans le pôle masculin, on est plus dans un côté prise d'action, leadership, solution, direction, mais Sécurité. sécurité, mais quand on se dit: «Mais si je suis que dans l'un ou que dans l'autre», ben oui, effectivement, ça peut apporter des problématiques au quotidien, que ce soit dans n'importe quel, tu sais, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, si j'étais que dans mon pôle féminin, ben, c'est difficile de se partir une compagnie, puis c'est difficile de mettre en place des actions, puis un plan de match, puis c'est difficile de faire valoir effectivement, ton travail, faire connaître tes services, si tu as pas moindrement à l'intérieur de toi mis les bonnes fondations de ton pôle masculin, tu D'un sais? autre côté, si tu étais juste dans le masculin, ben là, tu as de l'action, tu as de l'action, mais si tu n'as pas l'intuition ou l'écoute de regarder c'est quoi les besoins de ta clientèle, ben là, tu dérives, puis tu peux potentiellement t'en aller, pas nécessairement Effectivement. foncer dans le mur, mais tu t'en vas pas là où tu devrais aller finalement, tu sais. Ben ouais, parce que c'est vrai que dans le pôle masculin, il y a un côté qui est un petit peu plus, directif, un peu plus peut-être frontal, mais l'intuition, l'écoute, être présent, surtout dans nos métiers, à toi puis moi, qu'on est vraiment dans l'accompagnement de nos patients, il nous le faut ce pôle féminin-là, tu sais? Puis souvent, mettons quand on en parle avec des hommes, je sais pas si tu as déjà des fois ce feedback-là, c'est comme: «Non, non, non, moi j'ai pas de pôle féminin, hein, moi je suis un homme, je suis un mâle, je suis un tu sais? Mais non, c'est pas cette notion-là, c'est pas une notion d'être moins mâle ou d'être moins homme quand tu as le pôle féminin à l'intérieur de toi, c'est au contraire, c'est justement cette connexion-là que vous les hommes, vous pouvez avoir face à vos propres émotions, mais par rapport aux émotions des autres, votre intuition et cetera, qui est super importante, que toi, Mhm. tu utilises grandement dans le cadre de tes suivis. Définitivement. Puis, tu sais, fais juste regarder le symbole yin-yang. Tu sais, Ah le non, mais blanc, il y a une petite partie noire, puis le noir, il y a une petite partie de blanc. Je veux dire, c'est exprimé partout dans tout. Tu sais. Le jour, la nuit, est, ouest, nord, sud, le chaud, le froid. Je veux dire, tout est une question de polarité. Puis un ne fonctionne pas sans l'autre. Tu sais. Tu peux pas effectivement. tu peux pas t'apercevoir qu'il y a de la lumière si tu es toujours dans le noir. Tu peux pas t'apercevoir qu'il y a de l'obscurité si tu es juste dans la lumière. Tu sais. Tout à Ça, fait. ça prend de tout, là, tu sais. Puis c'est comme n'importe quoi justement, tu sais, tu sais, on avait déjà parlé, pour pouvoir être pleinement dans notre propre lumière, dans notre propre rayonnement, il faut accepter de plonger dans notre part d'ombre, dans notre obscurité, mais c'est en Certain. plongeant là-dedans que ça nous amène à voir notre lumière, mais cette obscurité-là, elle était nécessaire aussi pour pouvoir la voir, tu sais? Eh oui. Hem, ouais. Puis justement, je reviens au yin-yang que tu mentionnais.
Mais tu sais, le blanc, c'est le côté féminin, le noir, c'est le côté masculin. Puis justement, comme tu dis, avec la petite boule dans chacun, mais dans le fond, c'est ça, c'est que le but, c'est un échange, mais quand on arrive à un équilibre, c'est vraiment si on incarnait pleinement à la fois le blanc et le noir, tu sais, à l'intérieur de nous. C'est sûr qu'il il y a un pôle qui est prépondérant dans notre vie. Je sais pas si toi, lequel, tu sais, t'as peut-être plus manifesté dans ta vie. Moi, je sais que j'ai plus manifesté en général mon pôle féminin dans ma manière d'être. Euh, mais mon pôle masculin, il essayait tout le temps d'être là quand même parce que j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale, la fibre, ouais, je m'enligne sur mes ambitions de vie, puis la confiance pour y aller, puis pour foncer, mais pas pleinement manifestée, notamment dans mes relations sociales ou dans mes relations amoureuses. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu parviens à un équilibre complet, ben là, c'est partout pareil dans toutes tes sphères de vie. Moi, c'était plus, mettons, mon pôle masculin au travail, puis mon pôle féminin dans tout le reste. Mais non, le but, c'est que ce soit partout pareil, tu sais, Mhm. équilibré Puis, pareil. on avait déjà parlé des métamodèles. Tu sais, s'éloigner d'eux ou aller Mm. vers voir l'arbre ou voir la forêt. Tu sais, ce La genre de forêt, oui. choses-là. Mais on pourrait quand même le classer dans pas une sous-modalité, mais un métamodèle. Mhm. Pourquoi? Ouais, Parce tout à que fait. les métamodèles, ceux qui ont pas vu nos autres capsules, on en parle dans des capsules précédentes, mais les métamodèles, on n'est jamais à 100% d'un côté ou de l'autre. Fait que je m'explique rapidement là-dessus. Puis hier, je parlais de ça avec une cliente, tu sais. Elle, c'était par rapport à l'échec. Elle voulait pas aller vers le succès. Elle voulait s'éloigner de l'échec. Les stratégies seront pas pareilles pour y parvenir. Même si, ben, elle dit, mais c'est la même affaire. Le résultat peut être le même. Mais toute ta stratégie, tout le modus operandi va être différent parce que, inconsciemment, tu veux t'éloigner de l'échec et non pas aller vers le succès. Puis là, t'es comme, OK, ouais, je commence à comprendre. Tu sais. Fait qu'on en a parlé, on a décortiqué, tu sais. Eh ben, dans certaines situations, si elle, généralement, on va dire à 85%, elle est s'éloigner de l'échec, ben dans 15%, elle va être aller vers le succès, dépendamment des situations. On n'est jamais à 100% dans un puis dans l'autre. Puis quand on prend conscience de comment on fonctionne, l'idée, c'est de développer l'autre côté pour Mhm. avoir plus de ressources et être mieux adapté. Je pense qu'au niveau de la polarité masculin-féminin, c'est un peu comme ça. Ok, si on a un dominant, dans quelle autre sphère que l'opposé va être le dominant et comment on peut faire aussi pour... Parce que l'équilibre, je pense qu'elle se fait quand on est à l'aise d'aller dans un ou dans l'autre, tu sais. Et pour être à l'aise, ben c'est ça, c'est toute la notion d'acceptation. C'est de se dire, ben justement, je ne suis pas moindre ou ça a sa place que je sois comme ça, même dans tel type de situation. Parce que des fois, on va poser, parce que justement, mettons, le pôle masculin, il est plus dans la réception, le pôle féminin est plus dans le don de soi. OK? Puis moindrement une situation que tu vis, ben si par exemple, on avait déjà parlé avec le triangle, hein, du sauveur, bourreau, victime. Si tu es dans la position de sauveur, tu es plus dans une position aussi de don de soi, fait que tu es dans ton pôle féminin en général, dans cette posture-là. Ben effectivement, de se dire: «OK, je suis en don, est-ce que ça me sert pleinement? Est-ce que je pourrais m'amener à être plus dans la réception?» Et si je fais ça, en fait, c'est je ne crée pas de préjudice à personne et au contraire, ça m'aide à m'extraire du rôle de sauveur et ça, c'est bénéfique parce qu'on avait déjà dit de toute façon que dans ces 3 statuts-là, c'est pas une bonne posture en tant que telle, de toute façon. Fait que, tu sais, Mhm. c'est intéressant de se dire: «OK, mais à quel point je vais jongler et à quel point je l'accepte?» Tu sais, de se dire: «Ben, en fait, tout ça, ça fait partie des couleurs de ma palette de couleurs personnelles, puis, des fois, c'est ça, je suis plus dans un et dans l'autre et c'est correct, j'ai le droit». Tout comme je peux être une personne hyper, hyper joyeuse, mais en même temps être très, oui, dans ma tristesse, puis avoir mes moments de tristesse. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise personne si tu t'en vas dans la tristesse. Non, ça veut dire que justement, tu as un équilibre. Mmh. Puis même de toute C'est façon,
se sentir coupable d'aller dans la tristesse, tu sais, ça cache quoi? Je veux dire, là, on est beaucoup là-dedans à cause de Milo qui a 2 ans, puis tu sais, hier, il a fait une grosse colère parce qu'il lançait sa nourriture par terre, puis Vanessa a dit, OK, quand tu lances par terre, ça veut dire que c'est fini. Elle a enlevé, il était pas content, ça a duré longtemps, mais elle l'a laissé faire. Ben, Ouais, c'est sûr que tu faut pas que tu réprimes une émotion. Il vit une émotion, empêche-le pas, parce que lui, il va se dire, OK, si je veux une émotion, puis je me fais chicaner, ça veut dire que c'est pas correct de les vivre. Ben, exact. si on reprend un peu, c'est un peu cliché, mais si on reprend, tu sais, justement, le mâle alpha qui dit, ah non, moi, pas de pôle Je pleurais féminin, moi, pas. non. Ah Ouais, non, je c'est ça. parlerai pas, puis je suis pas une femme, Ouais, moi, puis c'est ça. ben, ça masse quoi? Ah oui. D'un autre côté, Simon et Kiro, avec qui on faisait des formations, un moment donné, on avait loué un chalet, on était à Magog, puis on faisait des formations en kinésiologie appliquée, on était dans des formations avancées, tu sais. Puis là, on parlait, puis je disais, tu sais, moi, je suis un gaucher qui a été corrigé, tu sais. Il dit, ah ouais, t'es gaucher. Il dit, en biologie totale, les gauchers, c'est la dominance, c'est de l'œstrogène, tu sais. Fait que là, j'étais dans ma tête, ah non! Comme dirait Milo, ah non! Non! Ça veut rien dire, tu sais. Puis il me l'a dit, ça change rien, tu sais. Mais en même temps, les gauchers, on en avait parlé, les cuisiniers qui sont gauchers, c'est souvent les meilleurs chefs dans le monde culinaire. Les meilleurs chefs sont gauchers. Les grands artistes, c'est souvent des gauchers, tu sais. Fait que Ah ça ouais. change. Puis encore là, gaucher-droitier, ça aussi, c'est des polarités. Cerveau gauche, cerveau droit. Ah Quand est-ce que oui. tu es capable d'utiliser ton cerveau analytique ou justement le cerveau droite qui contrôle le côté gauche, c'est plus intuitif. Côté intuitif, c'est plus le côté féminin, tu sais. Fait que c'est après ça que ça veut dire. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel, peu importe le sexe que tu as, il y a quelque chose d'universel si on fait abstraction, bon, on va juste plus loin, que la personne soit masculine ou féminine d'apparence. Il y a quelque chose en arrière aussi qui est quand même, je veux dire, ça prend quand même un masculin puis un féminin pour pouvoir concevoir un enfant. Puis à la base, Oui. on est tous, avant d'être tu sais, au niveau embryonnaire, avant l'embryon, c'est le zygote, on est tous féminins, toute la gang. C'est Féminin. pour ça que les gars ont des mamelons. Ben c'est Fait ça. qu'avant que le sexe masculin se Puis développe, on est tous féminins, on part tous de la même affaire. c'est Ça aurait ça. pu être le contraire, tu sais. Puis vous, vos ovaires, ils descendent, puis deviennent les testicules. Puis tu sais, il y a comme tout un genre de justement de réorganisation qui se crée. Mais à la base, on est tous des femmes. Tu sais. Oui, c'est ça. Fait que C'est tu sais, ça ça. veut rien dire, là, tu sais, de dire Mm, côté masculin, côté féminin, tu sais, mm, ça prend. mm. C'est ça. Fait que je pense qu'à un autre niveau, si on est capable de vraiment faire abstraction que la personne, ah, ça c'est une femme, ça c'est un homme, il y a quelque chose de plus universel qui est au-delà Mhm. du physique. Mhm. C'est Ah là non, aussi qu'on totalement. peut, on peut aller jouer dans cet équilibre-là. Mhm. Puis on le voit, tu sais, par exemple, ceux qui manifestent que l'un ou que l'autre, ben oui, ça peut créer des problématiques, que ce soit dans leur carrière, mais beaucoup dans leurs relations sociales ou relations aussi amoureuses, tu sais. Un homme Ouais. qui est juste, tu sais, vraiment dans son pôle masculin à fond, tu sais, qu'il y a le cliché un petit peu plus macho, tout ça, mais qui est vraiment que homme, ben, c'est plus difficile pour la femme parce qu'elle, elle va vouloir parler un petit peu plus de comment ça va, c'est quoi tes émotions, qu'est-ce que tu vis, nanana. Mais l'homme qui est complètement dans son pôle masculin va pas vouloir parler. Mais la communication, mais Seigneur Jésus, qu'on en a besoin en tant qu'humain, de pouvoir communiquer, de se dire comment qu'on se sent, comment qu'on vit les choses, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Tu sais, on en a besoin de cette communication-là. Ben, on ne Puis, peut pas ne pas communiquer. On est des non, êtres d'émotion et même si on parle pas, on communique parce que le langage, c'est 7% de la communication. 93%, c'est du non-verbal. Alors, on ne peut pas ne pas communiquer, tu sais. mmh. Fait que si tu communiques pas verbalement, de quelle manière ça va s'exprimer, tu sais? Ah oui, soit bon, t'as la gestuelle, t'as les mimiques ou plein de trucs, mais le nombre de personnes aussi qui vont venir refouler leurs émotions et qu'après ça se manifeste justement en somatique, directement dans le corps, puis qu'après justement ils viennent dans ton bureau pour des problématiques, hein, d'ordre émotionnel, mais refoulées, mais parce qu'ils ont pas été capables de le verbaliser, ils ont pas été capables de le communiquer.
Moi, la même chose avec des petits-enfants de 2 ans qui disent tout le temps à leur maman: «Pipi, pipi, pipi». Ils les amènent à la toilette, il y a pas de pipi. Mais dans le fond, c'est intéressant, hein, quand on se met à s'intéresser à tout ça. L'enfant qui est pas capable de verbaliser beaucoup de choses au niveau, tu sais, du chakra de la gorge, tout ce qui est communication, mais l'autre pôle qui est directement connecté, c'est directement relié au chakra, racine. Fait que qu'est-ce qu'il ressent? Ben, c'est les sensations au niveau de ses organes génitaux. Fait qu'il va dire: «Ben, j'ai envie de pipi», mais en fait, la vraie chose, c'est qu'il a envie de communiquer des choses, mais il sait pas rien dire à part oui, non, pipi. Ben, c'est Mhm. la chose qui ressort, tu sais, puis il ressent des sensations-là, on l'amène aux toilettes, il y a rien. Non, mais c'est parce qu'il veut vous communiquer des choses, tu sais. Fait que ça, c'est super intéressant, parce que sinon, autrement, ça se manifeste dans le corps, dans des réactions, dans des comportements, dans des crises, surtout chez les enfants. Mais ouais, mmh, effectivement. Mmh. Hmm. Puis les enfants, ben, je trouve que justement, tu sais, c'est ce côté-là qui est le plus je trouve que c'est ça. Les adultes, on va venir, tu sais, se cacher facilement à travers, c'est ça, des masques ou des trucs comme ça. On peut facilement, faire abstraction. Les enfants, c'est plus difficile, tu sais, pour eux et c'est à nous, les adultes, à pouvoir lire justement ce qui sont pas capables de communiquer en vraiment, tu sais, en analysant pleinement leur comportement. Tu sais, toi, tu dois le vivre avec Milo aussi. Moi, je l'ai vu avec maintes et maintes enfants en clinique, mais il y a une petite subtilité, mais c'est quand même plus manifeste, à mon avis, et plus facilement compréhensible qu'un adulte qui utilise plein de mécanismes inconscients, hein, mais Mhm. qui va venir cacher d'une certaine façon l'information qui veut pas véhiculer, dans le fond, ou qui est pas Exact. prêt à véhiculer. Exact. Mmh mh. Tu sais, aussi, c'est avec Sean on parlait de ça, tu sais, puis il disait, tu sais, euh, les gars, on est plus en mode action, mode solution. Tu sais, il m'avait dit, tu sais, ça arrive que des fois, Vanessa va me dire, ah, ça, non, 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 tu sais, puis il se passe telle affaire, puis ça, puis là, moi, je suis comme, ben, fais ça. Ouais, mais là, non, non, non. Mais t'as rien à faire ça. Pourtant, c'est facile, tu sais. Puis là, des fois, elle me dit, je veux pas que tu me trouves une solution, je veux juste que tu m'écoutes. OK. Puis Sean, il avait dit que c'est un thérapeute aux États-Unis qui, je me souviens pas lequel, qui disait, tu sais, honnêtement, il dit, les femmes, qui ont été mises sur Terre, c'est pas pour être compris, c'est pour être écoutées et aimées, tu sais. Mmh, Un mmh coup que mh. tu penses à ça, tu fais comme, OK, c'est bon. Oui, c'est correct. Je vais juste écouter. Puis des fois, elle me le dit, elle dit, regarde, elle dit, je veux juste comme elle dit, je veux juste vider mon sac, j'ai juste besoin de me décharger. Tu sais, trouve pas de solution, fais juste m'écouter. OK, parfait. Mmh. Ah, c'est dur. C'est dur. Parce Mais que, mais ça, ah, c'est mais tu comme pourrais faire n'importe ça, pis ça. mais c'est comme n'importe quoi. Je suis sûre que même si toi aussi, tu passes une mauvaise journée, puis là, tu arrives, puis tu me dis: «Ah, Patricia, ta», je suis comme: «Jean-Christophe, as-tu pensé à ça? Est-ce que tu pourrais faire ça? Nanana», puis là, tu ferais comme: «Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire», mais tu sais, des fois, on a juste le goût, effectivement, puis je pense que oui, en majorité, ça va être peut-être plus les femmes, mais je pense quand même les hommes aussi vont vouloir juste nommer et ne pas après recevoir un mode éducatif comme réponse. Hein, parce que Mhm. des fois, c'est ça, non, le mode solution, c'est un mode un peu éducatif et directif. Non, 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 mais des fois, c'est comme: «Non, non, c'est bon, on va penser à la solution plus tard, là. Pour le moment, on veut juste nommer les choses, c'est telles qu'elles sont», tu sais. Mmh, Exact. mmh. D'un autre côté, si on prend l'autre pôle, mettons, ça va pas bien dans ma journée, ben, qu'est-ce que je vais faire pour me défouler? J'irai pas, prime abord, voir Vanessa, puis dire, hey, écoute, j'aimerais ça te parler de ma journée, puis j'aimerais ça verbaliser. Là, je vais me trouver quelque chose à faire. Je vais faire quelque chose, tu sais. Puis c'est là qu'il faut pas tomber dans le piège que si, mettons, Vanessa me dit, hey, écoute, t'as pas l'air de filer, t'as-tu une bonne journée ou ça va pas ou non, non, ça va, c'est avec mon patient. C'est justement là, le piège parce que justement, là, c'est l'effet contraire. Si moi je trouve des solutions, elle veut parler, il faut pas tu sais, Mmh. nécessairement tomber Il dans faut qu'on la.
Ouais, puis pour t'arrêter de penser d'une certaine manière, tu vas te mettre en action dans un mode justement que tu fais des choses et elle t'ouvre la porte pour que tu nommes ton émotion. Puis souvent, c'est ça. Là, ben, on le voit souvent chez les hommes, mais ça va être comme non, 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 c'est bon, tu sais. Ouais. Alors qu'on le Puis sait très bien. On le sait très bien. oui. Puis c'est la même chose, tu sais, pour les filles, tu sais, qui, OK, trouve-moi Ouais, pas de solution, je veux juste parler. OK, ouais, parfait. Je te laisse parler. Puis si tu as envie de savoir ma solution après, je te le dirai après. T'en mm. fais ce que tu veux. Fait que, tu sais, il y a ça. Ou, tu sais, regarde, là, je veux juste me défouler, je vais jouer au pool, je vais laver mon char, je vais couper le gazon, je vais faire de quoi, je vais penser à tout ça, puis après ça, on en Quand je vais être discutera. prêt. Exactement, Exact. exactement. Mm, Puis mm, encore là, au mm. niveau de la communication, il faut savoir aussi, tu sais, si tu es avec un partenaire, de quelle manière il communique. Oui. Ben Ça oui, ne veut parce pas que c'est dire que pas c'est tout le la même monde. façon que soi. Non, 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 tout à Avec fait. Vanessa, on s'est rendu compte, moi, je suis visuel et kinesthésique. Vanessa est auditive. Fait que quand on s'est aperçu de ça, on m'a dit de quoi ça. Puis encore, des fois, on parle, puis ben oui, mais c'est ça que je voulais dire. Ben moi aussi. Bon, mais OK. On disait la même affaire, mais pas de la même façon. Ouais, Puis ouais, ouais. encore aujourd'hui, même si on le sait, quand on communique, tu sais, c'est bien beau que j'ai toutes les théories, puis je les applique au travail, à la maison, c'est complètement différent. C'est normal, Ah je suis plus oui. thérapeute. Je suis pas thérapeute, tu sais. Mais Mm. ça, c'est quand même drôle, tu sais. Dans la communication, tu sais, il y a tout le temps ce qui est dit, ce que tu veux dire, puis la perception de l'autre par rapport à ce que tu as dit. Ce que tu penses que tu as dit, ce que tu as dit pour vrai, ce que la Oui. personne pense qu'elle a compris, ce qu'elle a compris pour vrai, ce Ah qu'elle oui, va te oui. répondre, ce qu'elle Il y a des pense que tu as répondu. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les distorsions arrivent assez vite au niveau de la mm. communication. Ça pourrait être un bon sujet de capsule, ça. Moi, je pense faire une capsule sur la communication, ça pourrait être très, très bon, Jean-Christophe. Je OK, pense qu'on a trouvé une bonne idée. semaine Ouais, prochaine, communication. On fait ça. communication, ouais. Ouais, parce que ça, il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Définitivement. Oh oui. Ah ouais. Parce que les modes de pensée, les modes de communication, l'émotion que tu véhicules à travers ce que tu dis, ah ouais, non, c'est très large, très, très large. Ouais. Vraiment. Mmh. Tu sais, avec Vanessa, ou tu sais, je reprends l'exemple tu sais, de visuel kinesthésique que je suis, Vanessa est auditive. J'ai pris l'habitude, à chaque fois que je rencontre un nouveau client, je vais le chercher. Puis j'y demande tout le temps, pas eu trop de difficulté à trouver l'endroit, puis je regarde où vont ses yeux. Je sais qu'il y a plein de parking, c'est pas ça le but de la question, c'est juste de voir, es-tu visuel, es-tu kinesthésique ou es-tu auditif, tu sais. Mmh. Fait qu'hier, j'ai eu une auditive, tu sais. Mais quand elle me parlait, qu'est-ce que je disais? Je disais, ben, j'entends ce que tu me dis. Si la personne est visuelle, ah, je vois qu'est-ce que tu me dis. Si la Mmh. personne est kinesthésique, ah, je comprends qu'est-ce que tu me dis. Juste d'adapter le langage, ça permet de rentrer dans le modèle du monde de la personne, tu sais. Tout à fait. Fait que tu rentres dans l'énergie, puis ça revient encore une fois à ces polarités-là, là, dans le fond. Là, tu sais, c'est quand tu rentres dans le monde de la personne, ben, tu te Mmh. synchronises à eux plus facilement. Tu sais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Puis je pense aussi que, tu sais, au niveau des polarités, moindrement que, tu sais, avec, par exemple, des parents, tu te connectes plus au pôle dans lequel ils se présentent aussi, hein, dans ton bureau. Juste ça de le sentir dans la communication aussi, tu vas être plus en mesure de favoriser un meilleur lien thérapeutique plus rapidement parce que justement, tu vas être dans la même énergie qu'eux. Hem, mais c'est justement, tu sais, ça t'apporte une compréhension supplémentaire hem, par rapport à justement comment qu'ils arrivent pour te livrer leur histoire ou tu sais, bon, leurs préoccupations. Ça, Mhm. c'est super important, ouais. Mmh. Puis même, tu sais, c'est subtil, mais tu sais, ça marche super bien. Puis je pense qu'on en avait parlé aussi avec Sean. Puis en PNL, je l'ai vu aussi, là, tu sais, mais ça m'arrive quelqu'un qui arrive dans mon bureau, là, tu sais, puis je pense à une cliente que je revois d'ailleurs demain. Elle a vraiment son problème, sa grosse problématique, entre autres, c'est avec le temps. Elle est Mmh. toujours en retard. Fait que des fois, elle m'écrit, hey, je vais être en retard, là, je m'en viens, mais je suis sur la route, là, je vais être en retard.
parfait, viens direct à mon bureau. Fait que là, je la vois, puis quand j'entends qu'il y a quelqu'un qui marche vite, je sais qu'elle arrive, j'ouvre la porte, tout ça, je m'assois, je l'attends, puis là, hey, je suis désolé, hey, j'arrive, puis nanana, puis là, elle parle super vite, fait que moi, ce que je fais, j'embarque dans sa rapidité, puis là, tranquillement, je Mmh. vais juste ralentir tranquillement mon débit, fait que là, puis là, se calme. Ouais. Je fais ça en 2 minutes, parce que si on reste, puis je la laisse de même, on est débalancé, on n'est pas dans les mêmes polarité, on est complètement à l'inverse. Fait que ce que je fais, je Mmh. vais la chercher puis je la redescends. Ouais, c'est ça. Fait Mmh, que, tu sais, de jouer effectivement. avec la vitesse de parole, de rentrer dans le débit, dans la vitesse, tout ça, puis de la Mmh. modifier après ça, c'est quand même assez facile. En Ouais. hypnose conversationnelle, ça marche super bien, tu sais. Mmh. On en Ça reparlera nous plus en détail la semaine prochaine si on parle de la communication, parce qu'encore là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, tu sais. Ah ouais, totalement, puis notamment avec les enfants, c'est la même chose aussi, hein. Les enfants, il faut toujours être c'est ça, s'adapter par rapport à l'âge développemental, par rapport à son énergie, par rapport à son niveau attentionnel du moment, par rapport aux émotions, que tu perçois, fait que la communication avec un enfant, c'est vraiment particulier, mais c'est hyper important parce que c'est là que tu vas pouvoir apporter tout le bagage que tu veux vraiment apporter à un enfant. Tu sais, par exemple, notamment des enfants qui ont des je sais pas, des comportements qui fait qu'ils sont pas disponibles pour apprendre. Ben, tu fais juste adapter ton énergie par rapport à son énergie. Tu viens vraiment rebalancer un peu comme tu te dis avec ta patiente, tout ça. Mais là, tu le rends en équilibre, puis là, tu communiques dans le même langage que lui, en fait. Mhm. Le but avec nos patients, c'est tout le temps de parler le même langage. À partir du moment qu'on saisit qu'on a le même langage, parfait. Là, on peut aller marcher dans la même direction. Puis avec les enfants, c'est super important et c'est ce qu'on oublie souvent en tant qu'adulte parce qu'on va se maintenir en posture d'adulte qui éduque l'enfant, alors que non, la stratégie, c'est inverse. Tu as un enfant de 9 mois, ben, il faut que tu t'adaptes à un enfant de 9 mois. Tu as un enfant de 3 ans et demi, il faut que tu t'adaptes à un enfant de 3 ans et demi. C'est pas lui qui va s'adapter face à un adulte de 40 quelques années. C'est sûr, il y a 3 ans et demi. Fait que c'est à nous à s'adapter, c'est à nous à imiter, les expressions verbales, non verbales, la gestuelle, tout ça, pour vraiment rentrer en communication réelle avec. Fait que Mhm. ça, c'est hyper important. Ouais, il y a Heu, l'analogie qui dit tu peux pas forcer un cheval à aller à l'abreuvoir, mais tu peux lui faire comprendre qu'il a peut-être soif. Il va y aller tout mmh, seul. ben Fait oui. que si tu rentres là-dedans, tu dis hey, t'as peut-être soif, qu'est-ce que t'en penses? On va aller boire. Il va y aller tout seul. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça. Puis on n'a pas besoin de forcer, tu sais. Mmh. Puis, je repensais juste au yin-yang. Oui. Heu, j'avais fait un exercice en art-thérapie que j'avais adoré. Justement, tu sais, parce que, bon, on parle de tout ce qui est en lien avec la communication, tu sais, tu te mets d'une certaine manière en équilibre avec l'autre personne, mais dans notre communication avec nous-mêmes, on peut le faire aussi ça, hein, parce que nous-mêmes, dans notre tête, on peut avoir, heu, un combat, une dualité entre nos deux pôles ou entre 2 émotions, peu importe et c'est ça qui gruge pour beaucoup, l'énergie d'un humain, hein. Souvent, il se retrouve déchiré entre 2 choix, 2 décisions, deux idées, 2 concepts, puis tout ça. Puis des fois, c'est entre ces 2 pôles. Puis on avait fait un exercice en art-thérapie que, justement, on associait, en fait, un symbole avec une couleur reliée au pôle pour favoriser à ce qu'entrer en communication dans notre propre dualité. Fait que, tu sais, plutôt que nous, on le fait avec notre patient, ben, on le fait avec nous-mêmes, mais dans notre propre tête. Donc, par exemple, toi, tu me dis, Jean-Christophe, bon, moi, je suis plus dans mon pôle, j'invente là, je suis plus dans mon pôle masculin. J'aimerais ça rajouter un petit peu plus de mon pôle féminin. OK. Si je te dis pôle masculin, tu as un éventail de couleurs. Choisis-moi la couleur qui résonne pour toi pour le pôle masculin, puis fais-moi un symbole. Fait que tu le fais. Même chose, là, maintenant, tu passes au pôle féminin. Quelle couleur qui résonne pour toi? Telle couleur et faire un symbole. Et après, avec les 2 symboles, tu vas entrer en communication. Fait que là, bonjour, je suis pôle masculin, bonjour, je suis pôle féminin. Et là, l'idée, c'est de faire vraiment un dialogue qui va permettre de dire au début, il va être un peu en combat.
moi, je t'aime pas parce que je te trouve trop soumis. Ouais, mais moi, je t'aime pas parce que je te trouve trop dur. Et là. Et là, ils vont être un petit peu en combat au début, jusqu'à temps qu'ils parviennent à un état de se dire, ouais, mais moi, j'aime ça quand que tu manifestes tes plus grandes forces parce que dans telle situation, mettons, au travail, je trouve que tu me permets de foncer vers mes objectifs. Et moi, je trouve que tes pratiques, quand que je suis en relation, que je veux parler avec, mettons, ma copine, parce que je suis plus capable de communiquer mes émotions. Et là, nanana, puis tu fais le dialogue jusqu'à temps que tes deux pôles parviennent à un état de paix, un état de pardon, un état de communication. Et de faire ce dialogue-là, ça semble peut-être basique parce que je vous l'explique rapidement, mais c'est hyper, hyper fort, hyper puissant. Parce que vraiment, tu vas te mettre dans chacun des rôles. Puis ça, on peut le faire aussi notamment avec d'autres dualités. C'est moi, je l'avais déjà pratiqué en art-thérapie avec mon pôle que je peux être souple, mais à la fois, je peux être rigide dans ma personne. Je peux être une personne très rigide ou très souple. Et là, tu fais la communication entre ça. Mais je suis contente d'être souple parce que ça me permet de m'adapter à plein de situations. Ouais, mais en même temps, tu peux vivre telle situation. Et là, tac, 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 on se combat jusqu'à temps qu'on arrive au stade qu'on appelle de résolution de conflit interne lié à la dualité. Et ça, c'est très, 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 très cool. C'est révélateur, ça, de faire ça. Parce que tu Mm. vois, ça, c'est un exercice qu'on a en PNL. Mm. Ah, pour Et vrai, le vous avez fait la titre, même? ben, le titre, ça s'appelle Les polarités. Ouais, Puis même ça te chose rappelle pas avec quelque moi. chose qu'on a fait ensemble? On avait fait ça ensemble. Mais après mon cours sur les polarités, justement, j'étais revenue de mon cours d'art-thérapie, je t'en avais parlé. C'est dans ce coin-là, oui. Ouais. Ah ben oui, je me Tu te rappelle. rappelles, au Pilates, on était en bas dans ma salle, puis on était assis dans le Ouais. coin. Mais je venais juste de faire mon cours. Effectivement. C'est un exercice que j'ai appris en PNL, fait que puis ça avait Ouais, super ouais. bien marché, là. Il y avait eu vraiment résolution, puis les deux avaient comme trouvé un point Oui. commun pour aller, au lieu d'être en Oui, conflit comme ça, c'était comme, c'est ah, vrai. OK, finalement, on n'est pas si différents que ça. Mais on C'est s'haït parce ça. que finalement, on se ressemble. On va aller comme ça à la place. C'est souvent comme Exact. ça. Mais c'est ça qui est intéressant parce que dans le fond, là, moi, en art-thérapie, à ce moment-là, je l'avais appris d'une certaine manière, mais c'est vrai, on l'avait travaillé avec ensemble dans ton bureau, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ça. Ah, Seigneur. Ben ouais. Non, mais c'est tellement pertinent. Puis depuis ce temps-là, tu sais, vous voulez pas pour plein de trucs. Moi, justement, avec beaucoup mes mamans en thérapie, ils se retrouvent vraiment coincés en deux décisions aussi, puis tu sais, par rapport à leur enfant, mais par rapport aussi au mode d'éducation, par rapport à des discussions qu'ils ont par rapport à leur conjoint qui sont pas d'accord pour plein de trucs, puis là, ils se retrouvent vraiment déchirés. Puis de juste se permettre de permettre de régler ce conflit qu'on a dans notre propre tête à travers un dialogue comme ça, ça aide pour beaucoup à voir qu'au final, il y a pas lieu d'avoir un conflit. Comme tu dis, il y a moyen de se comprendre, de se dire nos forces de chacun des côtés, puis de trouver un compromis, puis d'avancer dans la même direction, tu sais. Exact. Mmh, mmh, Mm. mmh. Totalement. Pour ça que Good. tu souriais. Je voyais Eh que tu avais oui. ton petit sourire. J'étais: «Ah!» À part de ça, mais elle se souvient pas de ce qu'on a fait ensemble. Ben non! Ben, c'est parce que je l'avais fait ça avant. Mhm. Avant. Ouais, ouais. Parce que je me rappelle, on parlait beaucoup de Pearls ensemble aussi. Ah, et Fritz Fritz Pearl, Pearls. ben oui. Puis toi, Mmh t'as mh. étudié ça en art-thérapie. Jung puis Pearl, ouais. Ouais, puis la PNL découle entre autres de la modélisation de Fritz Perls avec Ouais, la Gestalt. Fait que c'est pour ouais. ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui se ressemblent. Fait que même au niveau Ben ouais. professionnel, dans ce qu'on a étudié, il y a beaucoup de liens qu'on fait, tu sais. Fait que, Mmh. C'est pour ça qu'on hmm, est si complémentaires, Jean-Christophe. voilà. On est notre propre yin-yang. Ben voilà! Ah, c'est pas merveilleux ça? Hey là, j'aurais dû être blanc, ça aurait été parfait ça, dans le fond. Voilà. Ah, génial! Eh ben sur ce, moi je trouve que c'est une belle fin pour la capsule d'aujourd'hui, hein? Tout à On est notre fait. propre yin yang.
On est notre propre yin-yang. Fait que le yin-yang va continuer la semaine prochaine en communication. Yes, on fait ça. Ouais. Good. Ben, gros bisous à tous. Merci Jean-Christophe. Merci à Puis, toi. puis on se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine prochaine. C'est good. Bye! Ciao!